reprend le fichier précédent. D'ailleurs, j'avais parlé de couper-coller pour faire un déplacement, et dans le contexte des références relatives et tout ça, il est intéressant de voir ce qui se passe. Si on coupe, donc si on copie-colle une formule, on a le comportement qu'on avait vu avec les références relatives qui se déplacent, etc. Par contre, donc là j'annule, et maintenant je vais faire CTRL X au lieu de CTRL C, donc pour faire un déplacement. Maintenant CTRL V. Donc quand j'ai déplacé, il n'y a pas, la transformation des références. Quand on déplace, les références restent à l'identique. C'est seulement quand on copie-colle qu'il y a une transformation des références. Voilà, donc une petite nuance importante. CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller, ça transforme les références. Et par contre, quand on les déplace en faisant CTRL-X, CTRL-V, ça garde complètement les références. C'est logique en fait, hein, c'est le bon fonctionnement. Si on veut déplacer des cellules, on ne veut pas les changer, on veut juste les mettre ailleurs. Alors, on pouvait faire CTRL-X, CTRL-V, on pouvait aussi attraper, après avoir sélectionné, attraper la bordure jusqu'à ce que le curseur devienne cette petite icône. Et là, on peut déplacer, voilà. Bon, mais moi je préfère au clavier. Voilà. Donc, ceci étant, maintenant dans cette partie, on va donc parler de graphique, et puis à la fin aussi de manipuler des chaînes de caractères, donc faire des concaténations comme en Python, mais cette fois-ci dans Excel. Ça peut servir, entre autres, là ce sera pour faire les titres des graphiques en concaténant la valeur de A et la mettre au milieu de tout ça. Mais d'abord donc ces graphiques. Alors, le principe n'est pas nouveau parce que ça fait quand même un certain temps que vous utilisez des graphiques dans Excel, surtout que c'est principalement toujours le même type, des nuages de points pour représenter des données en TP. On a X, on a Y, on veut des points, voilà, c'est le nuage de points. Nous on va prendre, là on a 6000 points, donc c'est pas la peine de faire un point, un gros point pour chacune des lignes, ça ferait 6000 gros points. On va juste demander de tracer la courbe, donc c'est l'autre type, s'il veut bien se déplacer. Voilà, on va prendre ce type-là, des lignes droites, sans marqueur pour bien isoler chaque point. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à isoler chaque point. Voilà, hop. Ok, donc on a notre premier graphique. Alors, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné X, j'ai sélectionné Y. Aussitôt, alors d'ailleurs on voit bien que c'est sélectionné en rouge, c'est-à-dire que le graphique a automatiquement utilisé la cellule qui est en titre de la colonne B pour faire le titre du graphique. Donc c'est pratique, ça marche tout seul. Et si on sélectionne deux colonnes avec les X à gauche et les Y à droite, tout marche merveilleusement bien. Si maintenant je voudrais faire le deuxième graphique, donc en utilisant les Y qui sont dans la colonne D et les X qui sont dans la colonne A. Donc les colonnes, cette fois-ci, elles ne se touchent pas, elles ne sont pas contiguës. Donc comment faire? Il faut savoir que c'est possible en appuyant sur la touche CTRL avant de sélectionner. Hein, voilà, si j'appuie sur CTRL et qu'ensuite je clique, ça sélectionne, en fait ça ajoute à la sélection. CTRL, garder la touche CTRL appuyée permet d'ajouter quelque chose à la sélection sans la remplacer, sans l'étendre en prenant toutes les cellules intermédiaires. Voilà. Donc là j'ai sélectionné juste A et D et je fais insertion graphique. Et on a notre deuxième graphique. J'aurais pu le faire sur le même graphe, mais là l'idée c'était justement de voir deux graphes différents. Ok. Alors qu'est-ce qu'il resterait à faire? Par exemple, corriger les petites bizarreries d'Excel, qui sont que là, l'axe, il a décidé de l'étendre de -4 à 4, alors que les données vont de -3 à 3. Je ne sais pas pourquoi ce choix est fait. Donc ça concerne l'axe horizontal. Donc on peut cliquer sur le graphique et ensuite cliquer plus précisément sur l'élément que l'on veut modifier, donc l'axe horizontal. Et avec le bouton droit, on peut faire donc mise en forme de l'axe. Ok. Quand je clique là-dessus, ça ouvre le panneau des options.
Il est en plusieurs catégories, donc le pot de couleur c'est pour tout ce qui concerne les couleurs, de remplissage, de contours. Ça c'est les effets d'ombre, etc. Bon, ça va être rarement utile. Les dimensions, voilà, taille et propriété. Donc là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on veut vraiment les options d'axe. Donc on voit que c'est ça qui va un petit peu plus être lié aux données. Et là, pour l'instant, c'était des limites automatiques. Et donc moi, je veux -3 jusqu'à 3. Voilà. Je trouve que c'est bien comme ça. Je ferme le panneau et voilà, on a notre truc. Pour l'autre graphe, alors, on pourrait faire exactement pareil, mais je vais en profiter pour montrer qu'il y a pas mal d'autres façons de faire. On pourrait cliquer ici. On pourrait aussi utiliser les menus dans le ruban. Donc ça, c'est le ruban de menu. Et quand on clique sur un élément, comme par exemple le graphique, ça active des menus supplémentaires. Donc vert ici. Et dans ce premier menu, on a la possibilité de faire des ajouts. Donc c'est pas mal parce qu'on a la liste complète de tout ce qu'on peut ajouter, plus que dans le menu contextuel d'ailleurs, là c'est vraiment la liste complète, y compris des barres d'erreur, donc utile pour visualiser des incertitudes. Pardon. Alors là ça fait des grosses incertitudes, généralement on va plutôt les personnaliser soi-même. Et dans la deuxième, ou sélectionner des données, afin de pouvoir rajouter une courbe à ce graphique sans supprimer tout ce qui a déjà été fait. Si vous avez personnalisé les options, etc., ça peut être intéressant de juste rajouter sans repartir de zéro. Bref, nous, ce qu'on veut, c'est dans le menu mise en forme. Ce que je voulais vous montrer, donc, c'est ici, dans le menu mise en forme, il y a un menu déroulant. L'avantage du menu déroulant, c'est qu'on voit tous les éléments du graphique que l'on peut modifier. Parfois, c'est un petit peu embêtant de trouver où il faut cliquer exactement, par exemple pour choisir le quadrillage et pas l'axe, etc. Bon, avec un menu déroulant, c'est clair et net. Si je veux changer l'axe horizontal, c'est ici. Si je veux changer le quadrillage, c'est là, etc., etc. Donc, axe horizontal, et puis ensuite, on va faire la même chose. Donc, juste en dessous, mise en forme, et je vais faire la même modif, donc -3 à 3. Pas 36, 3, voilà. J'ai pas bien sélectionné l'autre. Oui, ok. Voilà. Bien, bien. Donc on a nos deux graphiques. Pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, changer le titre. Donc j'avais dit automatiquement, quand on a fait un graphique, ah oui, alors ça c'est pas très intuitif, le graphe de gauche concerne la colonne de droite. Je vais juste le remettre dans le bon ordre. Voilà. Donc quand on fait un graphique, automatiquement le titre est pris comme étant le titre de la colonne des Y. Donc ça serait bien que la valeur de A dans ce titre soit remplacée effectivement par enfin, que le A soit remplacé par sa valeur. Donc ça c'est possible. Il faudrait changer ici. On voit que c'est automatique. Si je change la cellule, ça se reflète automatiquement dans le graphique. Donc il faut juste mettre ici une formule pour que le contenu de la cellule soit automatiquement mis à jour quand on change la valeur ici. Alors ça c'est pas mal, mais parce que au moins ça change quand je change la valeur du paramètre. D'accord, mais c'est un peu court. On voudrait quand même un titre plus complet. Et ben en Python, on ferait une concaténation. Par exemple, donc x carré plus. Après, je ferme les guillemets pour terminer le string, la chaîne de caractères. Après, une fois que j'ai terminé la chaîne de caractères, je mets l'opérateur plus pour la concaténation. Le plus en Python, c'est l'opérateur d'addition pour les nombres, mais pour les strings, ça fait la concaténation. Et ensuite, la valeur de A, et ensuite l'opérateur de concaténation avec les caractères qui restent à mettre. Donc ce qu'on va afficher après, c'est encore plus et encore 1. Et je ferme mes guillemets. Voilà. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc en fait, pourquoi il y a une erreur? Parce que plus c'est du Python. Là, on n'est pas dans Python. Mais dans Excel aussi, il y a un moyen de concaténer avec une fonction qui s'appelle concatène. Bon, c'est pas très pratique. Et surtout, donc, avec l'opérateur de concaténation qui, elle, est commerciale,
ampersand, ici et là. Voilà, donc ça nous fait effectivement une chaîne de caractères qui va automatiquement s'adapter au paramètre A qui est ici. Alors, bon, il y a une petite amélioration à faire, puisque si je mets -1... Ah, puis j'ai oublié le X aussi. Donc j'ai oublié le X entre les guillemets pour que voilà, dire que ça fait -1x. Et puis ensuite, bon, c'est pas tout à fait correct mathématiquement de mettre plus, moins à la suite. Quand on a un nombre négatif, il faudrait le mettre entre parenthèses. Donc dans ce cas-là, ici et là. Bon, petite complication des détails. Cette formule, si je la copie, donc copier, et que je la déplace là, il va se passer quoi? On n'avait que des références relatives, mais justement, s'il y avait une référence vers une case à droite et en bas, ici c'est exactement ce qu'on veut. Donc, on peut vérifier ce qui s'est passé. Oui, la référence bleue, maintenant elle fait bien référence à ces deux, tout marche bien. On a nos types de graphiques qui se sont automatiquement adaptés. Voilà.